Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la première guidance de la semaine. Alors, avant de commencer à tirer les cartes, j'ai un message en particulier. Je ne sais pas si le reste de la guidance sera lié à ça. Mais le premier message qu'on a ici, qui va être voilà, pour les personnes qui se sentent concernées. Dans le processus de guérison dans lequel on s'embarque, dans le processus de travail de l'ombre, dans le processus de travail sur soi, dans le fait de pouvoir aller mieux, d'aller mieux pour pouvoir aller bien, pour pouvoir enfin aller bien, on me dit. On passe une bonne partie, une première bonne et grande partie du temps à faire le point sur ce qu'on a vécu de difficile, sur les problématiques avec notre père, avec notre mère, avec des enfances plus ou moins difficiles, plus ou moins malheureuses. Et on passe une bonne partie de ce processus de guérison justement axé sur cette partie négative. Et c'est normal, c'est bien, il faut le faire, ça fait partie intégrante de ce processus-là, d'accord, de regarder en face ce qui nous a fait mal quand on était enfant, ce qui nous a rendu triste, ce qui nous a fait peur, ce qui nous a blessés, ce qui nous a amené à tuer différentes parties de nous-mêmes dans l'enfance. Sachant que tout le processus de guérison étant de remettre de la vie dans ces parties qui ont été peu à peu endormis, tués, enterrés, etc., etc. Et là, le message qu'on a pour certaines personnes, on vous invite à vous rappeler, et c'est particulièrement un message pour les personnes qui, après avoir beaucoup œuvré, beaucoup cherché, beaucoup creusé, beaucoup guéri, beaucoup questionné, beaucoup conscientisé, seraient toujours porteurs d'une profonde tristesse, en fait, et des gens qui ont reached the point, qui sont arrivés, en fait, à un point où ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire de plus. Ils ne comprennent pas la tristesse qui est toujours là, la difficulté qui est toujours là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évacuées et qui se retrouvent un petit peu démunies face à qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai mis en lumière beaucoup de choses, j'ai conscientisé énormément de choses. Je sais en même temps que la guérison est un chemin sans fin. Mais là, j'ai atteint un point, un mur, en fait, un espèce de mur ou un espèce de plafond de verre, et je ne sais pas quoi faire de plus, ou je ne sais pas quoi faire de mieux, ou je ne sais pas quoi faire de différent pour aller mieux, pour aller bien. Et c'est très axé sur vraiment l'émotion de la tristesse. D'accord ? Donc les gens avec beaucoup de tristesse. Et rien qui n'explique véritablement cette tristesse. Ok ? Ou alors une incompréhension qui face à cette tristesse, en fait, persistante. Et donc là, on essaye d'attirer votre attention, non pas sur ce que vous avez vécu de difficile. Voilà. Alors on ne met jamais, on ne compare jamais la douleur, la souffrance, mais après, dans les faits, on ne dit pas tous la même chose. Mais on vous invite aujourd'hui à arrêter de vous focaliser sur ce que vous avez vécu de difficile, parce que ça n'est pas ce que vous avez vécu de difficile qui va venir expliquer cette tristesse très particulière, notamment dans sa persistance. Parce que cette tristesse vient non pas de la dureté et de la difficulté que vous avez expérimentée, de ce que vous avez subi dans l'enfance. Cette tristesse persistante vient de ce que vous avez perdu et du deuil qui n'a pas été fait de l'enfance. Je m'explique. On veut vous rappeler aujourd'hui que, aussi pourri potentiellement que votre enfance ait été, ou pas, ça n'était pas que du négatif. Et probablement que plus vous avez vécu de choses négatives et de choses difficiles, plus le positif dans votre vie, dans votre enfance, était justement positif. D'accord ? Et aussi profondément que vous soyez allé cureter cette partie négative, vous n'avez jamais fait le deuil du positif. Je vais donner un exemple.
Vous avez eu voilà, une enfance difficile, peu importe ce que vous avez vécu, hein, il y a une pléthore de difficultés à vivre, c'est pas le sujet. Et vous avez beaucoup œuvré là-dessus, ok, ça c'est bon, je pense que vous savez faire. Mais vous avez eu aussi dans l'enfance, vous aviez soit des frères et sœurs ou alors des cousins. Il y a cette notion ici, pour l'exemple de gens qui aujourd'hui sont potentiellement tout seuls et quand ils étaient dans l'enfance, ils étaient entourés. D'accord. Et aussi difficile était ce que vous ayez vécu dans l'enfance, il n'en reste pas moins que vous avez aussi vécu des choses très positives. Et aujourd'hui, ce positif n'est plus présent dans votre vie. Et vous n'avez jamais fait le deuil de ça. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps d'arrêter de vous focaliser sur la dureté de ce que vous avez vécu pour commencer à vous rendre compte de ce que vous avez perdu. Parce que votre expérience de vie, notamment dans l'enfance, n'a jamais été que négative, absolument pas. Mais plus elle a été négative, plus le positif qui était là, on me dit, était radiant, radieux, irradiant et donc présent. Et cette souffrance persistante pour certains d'entre vous, donc voilà, prenez comme ça résonne, elle vient du deuil qui n'a pas été fait de ce que vous avez perdu. Et pour certains, il est temps de vous rendre compte de la joie aussi qui était là, et de l'amour qui était là, et du plaisir qui était là, et de cette enfance qui a disparu et qui ne reviendra jamais, et qui n'a pas été que souffrance. Absolument pas. Et donc cette tristesse persistante qui est là vient justement de cette joie qui a disparu, de ces frères et sœurs qui ne font plus partie de votre vie, de ces cousins qui ne font plus partie de votre vie, de cet environnement qui ne fait plus partie de votre vie et qui, même s'il a été profondément souffrant, a été aussi l'endroit où, si vous y avez connu vos plus grandes souffrances dans l'enfance, vous y avez aussi connu probablement vos plus grandes joies. Et la perte de ce temps-là, on me dit, n'a jamais été intégré, le deuil n'a jamais été fait, ça n'a jamais été conscientisé, et cette tristesse persistante pour certains d'entre vous, elle vient de ça, de cette perte. Voilà. Donc une bonne partie, si pas tout, grande partie où toute la souffrance humaine réside dans la dualité en fait. Et ici, on est encore dans ce sujet-là. J'ai eu une enfance merdique, j'ai eu une vie difficile, où j'ai vécu des choses difficiles. Ok, ça j'ai beaucoup œuvré dessus. Mais je n'ai pas vécu que des choses difficiles. Et tout cet amour, toute cette joie, tout ce positif qui était aussi présent dans ma vie dans l'enfance, aujourd'hui il n'est plus là et je n'ai jamais dit au revoir, je n'ai jamais fait le deuil et ça me parle de certaines personnes qui auraient vraiment grandi entourées, ça peut juste être avec un frère et une sœur et aujourd'hui la vie fait que on se voit 3 fois par an et puis c'est tout quoi. Et ça ne veut pas dire que vous avez envie ou besoin de reconnecter avec ces personnes-là, mais dans votre enfance, c'était une source très importante de joie et de bien-être. Et il y a cette part de vous à l'intérieur qui se languit toujours de ça et qui éprouve une profonde tristesse parce que... et je vais vous donner la phrase comme je la reçois. Et si je ne vivais plus jamais ça ? Et si je ne vivais plus jamais cette connexion ? Et si je ne vivais plus jamais ces éclats de rire ? Et si je ne vivais plus jamais ces moments de joie ? D'accord ? Et cette tristesse persistante, elle vient de là. Et le deuil qui n'est pas fait vient de là. Parce que faire le deuil, c'est aussi accepter qu'une phase de notre vie, une période de notre vie, ne reviendra jamais. Et cette tristesse vraiment dont on parle aujourd'hui est vraiment très liée à ça, aussi difficile que ce que vous ayez vécu et été. C'est aujourd'hui le deuil de la joie, parce qu'on me le dit comme ça, en tout cas de la joie de l'enfance, peu importe quelles étaient les circonstances de l'enfance, qui appellent à être fait. Donc voilà, prenez le message comme ça résonne.
Il s'agit ici de changer de focus aussi sur ce que vous avez vécu. Pour certains d'entre vous, on vous invite à arrêter de regarder votre enfance sous le prisme de la difficulté, d'accord. Par exemple, je sais pas, on me dit entre 2-5 dernières années, votre focus a été potentiellement beaucoup sur votre père, sur votre mère, mais quid de vos frères et sœurs, quid de vos cousins, quid des autres personnes qui étaient là aussi et qui n'ont pas transformé votre vie en une épreuve, mais au contraire, qui ont dû vous apporter des moments de joie, des moments de plaisir, des moments de jeu, notamment dans l'enfance, si vous avez des frères et sœurs, des cousins avec qui vous avez grandi. Et c'est quelque chose qui n'existe plus, qui a disparu de votre vie. Et il y a un deuil à faire par rapport à ça. Voilà, donc je ne sais pas si la suite de la guidance sera dans la même veine, mais en tout cas, c'était un premier message pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà aujourd'hui, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message, autre chose à apporter? Alors, une seule, voilà, on va prendre celle-là. Alors voilà, on a l'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc on vous dit ici, en fait, c'est le problème. C'est pour ça que j'ai cette notion de gens qui aujourd'hui sont tout seuls et qui ont grandi dans des familles, pas forcément nombreuses, mais avec d'autres personnes en tout cas. D'accord ? Et là, le sujet, c'est vraiment les personnes qui vous ont accompagné dans l'enfance, avec qui vous avez eu des moments de joie, des moments très très positifs et qui aujourd'hui ne sont plus présents dans votre vie, qui ne vous accompagnent plus parce que voilà, chacun vit sa vie aussi. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont décédées ou que vous vous êtes engueulés, mais entre frères et sœurs ou entre cousins, même si on est proche du même âge, à un moment donné, la vie fait que chacun vit sa vie justement et on peut se retrouver à des centaines de kilomètres de distance et ne plus communiquer, mais ça n'enlève rien à ce qui a été vécu dans l'enfance et qui a été très important, qui vous a façonné en fait, d'accord ? Donc là on est vraiment sur la notion de la famille, les gens, les enfants, les personnes qui étaient très très proches de vous dans l'enfance, et qui vous ont apporté du positif en fait, qui ont transformé votre expérience de vie dur, parce que j'ai vraiment ce mot de dureté, d'accord ? Donc pour certaines personnes pour qui ça a été particulièrement dur, et ces personnes, ces enfants, ces êtres étaient là autour de vous pour apporter aussi un aspect positif à votre expérience. Et pour certains, vous avez besoin aujourd'hui de vous rendre compte de ça, d'à quel point la présence de frères, la présence de sœurs, la présence de voisins, la présence d'autres enfants ou d'autres personnes est venue aussi éclairer en fait votre cheminement. Alors ça peut être dans l'enfance, ça peut être aussi après, hein, ça peut être l'adolescence, ça peut être jeune adulte, voilà, toutes ces personnes qui sont venues éclairer votre chemin. Et là, j'ai vraiment cette énergie du deuil qui est à faire, hein, de ces personnes qui ne sont plus dans votre vie, vivantes ou mortes, hein, peu importe, mais qui ont contribué à faire de votre expérience sur Terre quelque chose d'autre que juste une expérience difficile. Voilà. Et pour certains, vraiment, prenez conscience que cette tristesse constante, elle vient aussi de la peur de ne plus jamais connaître ça. Et surtout d'avoir perdu ça, en fait. Donc, rendez-vous compte de ce que vous avez perdu, cette tristesse qui est là, et que vous n'arrivez pas forcément à expliquer au travers de ce que vous cherchez sur les difficultés, d'accord, va s'expliquer pour certains d'entre vous, justement par cette amitié qui n'est plus là, par cette complicité qui n'est plus là, par ces êtres que vous avez perdus et qui ont été extrêmement proches de vous à un moment donné de votre vie. Et ça crée une tristesse absolument, absolument immense. Voilà. Et la persistance vient de là. On vous rappelle pour certaines personnes ici que vous n'avez jamais été seul en fait. Il y a une compréhension à avoir, une réalisation pour certains d'entre vous où on vous dit tu as peut-être le sentiment ici en tant qu'adulte quand tu regardes ce que tu as vécu d'avoir été seul, d'avoir été abandonné, mais je ne pense pas que ce soit vrai.
En tout cas, pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, on vous invite à vous rendre compte d'à quel point, justement, vous n'étiez pas seul. Parce que ça, le mental, c'est très bien faire, hein, se focaliser sur le négatif. Alors que là, il s'agit de faire le deuil, justement, du positif. C'est-à-dire de ce qui a quitté votre vie. Pour certaines personnes, ça peut être... je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme exemple ici. On peut avoir des enfants, vous savez, qui ont été... où vous avez dû déménager. D'accord, et que vous avez perdu tous vos amis. Ou alors, justement, vous avez un ami qui a dû déménager, ou vos cousins ont déménagé, ou des membres de vos familles ont déménagé, et ça a été une coupure très très violente dans votre vie. Et cette tristesse n'a jamais été vraiment intégrée, et puis vous vous êtes retrouvé tout seul, potentiellement du jour au lendemain, et vous n'avez pas compris. En tout cas, on est bien sur cette sphère-là de l'amitié, de la famille, que vous continuez à chercher en fait, d'accord ? Et pour certains, vous continuez à chercher ça, justement en choisissant, je mets choisir entre guillemets, d'être seul. Parce que ce sentiment profond de solitude, de vous retrouver seul potentiellement du jour au lendemain ou dans un environnement inconnu, vous a, on me dit, profondément façonné. D'accord ? Et ça vous a fait croire, ce sentiment de solitude a sans doute été tellement profond pour certains d'entre vous, que vous n'arriveriez plus jamais à vous connecter avec qui que ce soit. Et ça continue pour certains vraiment à façonner aujourd'hui votre vie et vos choix de vie. Il y a un besoin de prise de conscience ici par rapport à ces questionnements-là. Vous avez besoin de passer plus de temps avec les autres. Mais du coup, dans un premier temps, il s'agit de savoir pourquoi vous faites ces choix, justement, de vous isoler. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir l'isolement pour certains d'entre vous? Qu'est-ce qui vous pousse à avoir profondément peur d'aller vers les autres? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas oser, justement? Pour certains, on vous dit vraiment de vous prêter à cet exercice-là parce que vous pourriez vraiment comprendre des choses par rapport à des choix que vous faites de façon tout à fait inconsciente. Parce que faut bien comprendre comment la psyché humaine fonctionne. Vous avez beau réfléchir 15 ans à un truc, 99% de la décision que vous prenez, elle est inconsciente. Voilà. Faut être conscient de ça. C'est important. Donc en fait, cette tristesse ici, d'où elle vient, on vous dit, cette tristesse, elle vient du fait que vous continuez à chercher votre famille. Ce qui veut dire que vous continuez à chercher cette connexion que vous avez perdue dans l'enfance, cette joie qui était, des personnes positives pour vous qui étaient là dans l'enfance et qu'à un moment donné, vous avez perdu pour X raisons. Et cette tristesse persistante, elle est liée à ça, à l'absence soit de ces personnes-là en particulier, soit simplement du lien, de la connexion. Et là, j'ai des gens qui se sont sentis vraiment profondément seuls. Profondément seuls. Et les choix que vous avez faits dans votre vie et que vous avez continué à faire dans votre vie d'adulte sont le reflet de ça, de cette solitude qui est toujours très présente. Et cette tristesse est liée à sa solitude. Et c'est intéressant parce que je peux avoir des gens ici qui se qualifient eux-mêmes de solitaires, d'antisociaux, de ne pas aimer les autres, de ne pas être à l'aise avec les autres. Et tout ça, c'est la tristesse liée à la solitude qui parle. C'est-à-dire que la blessure de séparation ici a été tellement intense, et je pense pas qu'il s'agisse de la séparation à la mère, très honnêtement. Je pense que c'est quelque chose qui s'est construit après. Mais ça a été tellement intense, ça a été tellement douloureux pour certains d'entre vous que ça a façonné toutes vos relations, en fait. Et votre incapacité à la connexion. D'accord ? Parce que vous aviez potentiellement une connexion très forte à un ami, à un cousin, à un frère, à une sœur, peu importe, à un voisin. Et c'est quelque chose qui a dû disparaître. Voilà. Et qui vous a profondément affecté, beaucoup plus que ce que vous croyez. Pour certains, vous n'en avez sans doute pas conscience du tout.
Ok. Alors, on me dit qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? La loi d'attraction, donc votre vibration, bien évidemment, hein, vous attirez ce que vous... Pas ce que vous pensez, mais... Enfin, si. Hein, je rappelle qu'on a globalement 3 niveaux de pensée qui sont les pensées superficielles, les pensées profondes et les pensées racines. Donc vous attirez ce que vous pensez à un niveau très profond, vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez la solitude, si vous vibrez je suis mieux toute seule, si vous vibrez de toute façon je fais peur aux autres, c'est ce que vous allez attirer de toute façon. D'accord ? Donc sachez que ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce cheminement sur lequel vous vous êtes embarqué, c'est marrant cette sémantique, je ne sais pas pourquoi on me montre, vous savez, le Star Trek l'Enterprise, là. Cette aventure sur laquelle vous vous êtes lancé, ce nouvel univers que vous vous êtes préparé à conquérir, dans cette notion de cheminement de guérison, vous amène justement à changer en profondeur ces pensées racines pour justement attirer autre chose et pour pouvoir réattirer cette connexion dans votre vie de laquelle vous vous êtes coupé en fait à un moment donné parce que c'était trop souffrant. Et c'est sans doute quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer du tout, mais parce que vous l'avez sans doute jamais conscientisé pour la plupart d'entre vous. Donc vous avez besoin de travailler sur la loi d'attraction, sur comment notamment augmenter votre taux vibratoire. Bon, pour certains, vous pouvez vous renseigner sur comment fonctionne la loi d'attraction. Et on est bien dans cette notion de connexion. Pour certains, vous pouviez être 3. Potentiellement, il y avait vous et 2 autres personnes. D'accord ? Ce chiffre 3 peut être important pour beaucoup de monde. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai été attirée par 3 minutes 03. Quand je dis ça, il est 14h44. Donc, cette notion de 3 ou de triptyque, d'accord, ou de triangle peut être important pour certains d'entre vous ici. Ça peut être un message très particulier. Il y a quelque chose qui vous manque. Voilà, on a la connexion. Je dis, il y a quelque chose qui vous manque, la connexion. Ce qui vous manque, en fait, cette tristesse dans votre vie, cette tristesse persistante, c'est la connexion. Vous avez vécu sans doute dans l'enfance une connexion ou des connexions très fortes. D'accord ? Pour certains, on vous dit que ça tient aussi à vos capacités, à votre empathie, à vos capacités psychiques, à votre capacité à vous relier aux autres. Et donc, vous aviez une connexion, vous aviez des connexions faciles, franches, et vous pouviez ressentir, en fait, cette connexion, soit de manière générale, soit avec d'autres personnes, et sans doute que ça s'est arrêté abruptement, brusquement. Et pour certains, ce qui s'est passé aussi, c'est que le moment où vous avez potentiellement perdu ce triangle, ou perdu votre voisin, ou votre meilleur ami, ou peu importe, quelqu'un qui a déménagé, la violence de cette séparation a été telle que ça vous a sans doute aussi séparé au niveau psychique, au niveau subtil, au niveau énergétique. Et vous vous êtes retranché, vous vous êtes divisé. D'accord ? Et vous vous êtes reclus vous-même et retiré vous-même du groupe. Donc le but ici de travailler aussi sur tout ce qu'on a abordé en début de guidance, c'est justement de redevenir une partie du groupe, de redevenir un membre d'un groupe, d'accord ? Et donc de rétablir cette connexion d'âme que vous avez coupée à un moment donné, parce que la souffrance de la séparation a été trop grande. C'est un message particulier, c'est assez précis, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais après ça peut se manifester de plein de façons différentes. Pour certains, ça peut être la perte d'un animal, la disparition d'un animal. Quand on est enfant, tout prend des proportions énormes. Ça peut être la disparition d'un doudou. Donc, si vous sentez que ça résonne d'une certaine façon, mais que vous avez du mal à mettre le doigt dessus, n'hésitez pas à demander à vos guides, à votre esprit supérieur, de vous envoyer la compréhension quand vous serez prêt ou prête. Je pense que je m'adresse à des
pour certains, vraiment des enfants qui étaient très 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 sensibles ici. Et je peux vraiment avoir des gens qui ont grandi soit dans des familles nombreuses, soit entourés avec des cousins, soit dans un environnement où il y avait d'autres enfants. Il y a dû y avoir des connexions très importantes et on me montre vraiment quelque chose qui a été coupé, voire arraché. Et ça a été très très dur, hein, très très rude ici. Et du coup, ça vraiment au niveau, on me dit primordial, donc au niveau instinctif, au niveau vraiment de psychique, reptilien, hein, vraiment au niveau du cerveau limbique, il y a eu cet amalgame, les liens sont trop difficiles, quoi. C'est-à-dire que quand on perd des liens, ça fait trop mal, quand les gens disparaissent, ça fait trop mal, et donc je me déconnecte, quoi, parce que moi je ne veux plus jamais vivre ça. Okay. Donc le but ici, et c'est intéressant parce que, alors je sais pas, peut-être que cette sémantique de Star Trek, de l'USS Enterprise parlera à certaines personnes, mais on me le montre vraiment comme un vaisseau qui revient au port, comme un vaisseau qui revient au vaisseau mère ou à son port d'attache, d'accord ? Il y a vraiment cette idée-là ici, que c'est au travers de ça que vous allez pouvoir revenir chez vous, en fait. Et pour certains, ça peut d'ailleurs, je peux d'ailleurs m'adresser à des personnes ici qui sont parties de chez eux, de leur famille, de leur lieu de naissance pendant très 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 longtemps, et ça pourra avoir des effets sur ça. Ça pourrait vous faire revenir littéralement chez vous, là où vous vous êtes toujours dit, non mais moi non, jamais je retourne vivre là-bas, ou etc., etc. Donc, il y aura sans doute des conséquences dans la matière par rapport à ça, mais la première conséquence, ce sera votre capacité à attirer votre famille d'âme, parce que vous serez enfin prêt à réétablir cette connexion qui doit vous manquer, hein. Une des choses les plus difficiles à l'âge adulte, c'est de se faire des amis. D'accord, on pense que c'est de trouver l'amour. Alors on peut penser ça, après vous pensez ce que vous voulez, mais de mon point de vue, une des choses les plus compliquées quand on est adulte, c'est de se faire de vrais amis. C'est très compliqué. Notamment quand, dans notre expérience de vie, on a vraiment, en réponse à une souffrance très forte, choisi de se déconnecter. Parce que quand on a des liens et qu'on les perd, ça fait très mal. C'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Et chance, c'est pas une notion de chance, mais pour certains d'entre vous, c'est sans doute ce que vous avez fait. Vous avez sans doute choisi, puisque les liens faisaient tellement mal, de vivre votre vie. Et c'est marrant, c'est fou la façon dont on le montre, comme vraiment un vaisseau spatial seul dans l'univers, quoi. Seul dans l'univers. Et la carte qui est tombée, c'est la carte de la communauté. D'accord ? Donc la notion de communauté dépasse cette notion de famille, bien évidemment. La notion de famille d'âme dépasse la notion de famille. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir recréer ça. Mais ça demande justement de prendre conscience de ça et de faire ce deuil. Et donc de sortir de la peur, de ne plus jamais revivre ça, pour justement ne plus avoir peur d'établir cette connexion avec les autres et pouvoir créer votre communauté, votre famille d'âme. Si vous avez peur d'établir des liens, des vraies connexions, vous ne pouvez pas créer cette communauté, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser entrer les autres. Vous ne pouvez pas laisser les autres s'attacher à vous, tout comme vous ne pouvez pas vous laisser vous attacher aux autres, parce que si jamais l'autre disparaît, ça va être encore une souffrance terrible qui va me faire me fractionner, parce qu'ici on parle de personnes qui ont été fractionnées, qui ont été fracturées en fait, tellement la souffrance elle a été grande. Mais parce qu'il y a eu une vraie connexion à la base. Donc pour certaines personnes, on vous invite aussi à vous rendre compte d'à quel point cette connexion que vous cherchez à l'âge adulte, c'est parce que vous l'avez expérimentée à un moment donné et que vous l'avez perdue, qu'aujourd'hui vous ne la connaissez plus parce que vous avez profondément peur de revivre cette perte. Et donc c'est là que le deuil est à faire, le deuil de ce que vous avez perdu.
C'est un message qui est assez fort, hein, vous le prenez comment ça résonne, ce ne sera pas forcément pour tout le monde, mais pour moi il y a un message très très clair ici, hein, vous prenez comment ça vous parle. Mais on me dit c'est vraiment, ça va être vraiment, si ça vous parle c'est très bien, hein, mais c'est un message vraiment particulièrement pour les gens qui auraient vraiment cette tristesse persistante, et peu importe ce que vous faites, ça vous quitte jamais. C'est parce que cette tristesse, elle n'est pas liée à la difficulté de ce que vous avez vécu, elle est liée à la perte de ce qui était beau dans votre vie et que vous avez perdu. Ça peut être vrai pour tout le monde, hein, indépendamment de cette notion de famille, d'amitié ou de connexion. Ok. Bon. Je vais arrêter la guidance collective ici, je vais vous tirer des petits messages de fin et je vais aller clarifier ça dans une extension, on va voir ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à tout ça. Mais c'est déjà un très très beau message ici, hein, donc... Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que c'est au travers de ce deuil-là, au travers de cette prise de conscience-là, que justement, vous allez pouvoir attirer cette communauté autour de vous. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que cette communauté, elle existe, que cette famille d'âmes, elle existe, elle est incarnée sur Terre, et que vous allez bientôt revenir à la maison. Vous allez bientôt pouvoir vous amarrer. D'accord ? Vous êtes déjà en phase d'amarrage, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok, des petits messages de fin, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La décision, là, on a la chouette blanche, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc on vous invite vraiment à porter votre intellect sur ce sujet-là, à réfléchir à cette question dans votre vie, à la place que, on me dit vraiment cette section, c'est-à-dire le moment où vous avez été sectionné, à quel point ça a gouverné, façonné, probablement toutes vos relations et votre capacité, et probablement pour certains votre incapacité, à vous connecter en fait aux autres et à faire partie d'une communauté. Et en même temps, c'est probablement quelque chose que vous avez toujours cherché et que vous avez aussi toujours rejeté. Donc il y a quelque chose ici à voir et à comprendre avec la chouette. On a l'intuition, tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc attention à ne pas mentaliser par rapport à toutes ces questions-là. Les gens qui sont concernés, vous le saurez, hein, c'est clair, hein, ça sert à rien de douter. Hein. Et on a le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Donc on a bien quelque chose ici. La notion de pardon, elle arrive quand il y a quelque chose vraiment qui nous a profondément blessés. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à voir ici. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.